Voilà un projet qui a connu son aboutissement, des gros travaux de rénovation de la bibliothèque de Saint-Jean-sur-Richelieu, la bibliothèque du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et j'attire votre attention parce que j'ai comme l'impression qu'on l'a un peu renommé Bibliotech, T-E-C-H. Et d'ailleurs, quand vous allez voir probablement les images, quelques photos, vous allez comprendre pourquoi on l'a peut-être renommé ainsi. Deux invités pour en parler. D'abord, Suzy Roy, qui est la coordonnatrice à la bibliothèque du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour. Bonjour. Accompagnée de Nathalie Baudouin, qui est la directrice générale du Collège du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Ça faisait combien d'années que vous travailliez là-dessus? Ça faisait 2 ans. Quand même. Donc, 23 mois pour être exact, où on a commencé à vouloir rêver. Puis, par la suite, ça a abouti. On a commencé les travaux en mars 2023. Bon, sans tomber dans la nostalgie, ou pour les élèves qui ont déjà fréquenté le Cégep dans le passé, à quoi ressemblait la bibliothèque avant? La bibliothèque, elle était sur 2 étages, mais les zones n'étaient pas délimitées. En fait, c'était un peu disparate où on avait autant des zones de silence versus des zones collaboratives. Quelques salles de travaux d'équipe, environ 8. Puis, c'était brun sur brun, pour dire les couleurs récentes qu'on avait. À une certaine époque, c'était très joli. Oui, effectivement. Ouais. Puis, c'était aussi un endroit très quand même fréquenté par nos étudiants et aussi l'ensemble du personnel. Plusieurs cours, il y avait lieu dans nos murs. On avait un laboratoire informatique. On avait aussi beaucoup de matériel mis à la disposition de nos étudiants, notamment des équipements informatiques, environ une 60aine de postes. Bon, à quel moment on décide que ça devient une priorité pour la gestionnaire que vous êtes, Nathalie? Il y a probablement des dizaines et des dizaines de projets. Pourquoi lui? Pourquoi pas un autre? Bref, comment on le défend auprès du ministère de l'Éducation supérieure? Bref, à quel moment on décide que là, c'est une priorité, là? C'était une priorité principalement à cause de la ventilation, qui était vraiment, c'était fin de vie, vraiment fin de vie, là. Donc ça, c'était une nécessité au niveau de toute la climatisation, la ventilation des 2 étages. Donc, on partait de là et on le sait que c'est quand même des coûts importants, mais là, il fallait qu'on s'en occupe. Et on en a profité pour commencer à regarder la vocation, les besoins, et tant qu'à faire des travaux majeurs de mise aux normes, bien, on en a profité pour vraiment placer ce projet-là porteur, inspirant. C'est une bibliothèque, c'est le cœur de notre établissement. Alors, on s'est dit, rêvons, comme le dit Suzy tantôt, et élaborons les besoins de nos étudiants et de notre communauté. Alors, c'est devenu vraiment un projet de transformation totale. Donc, on a tout défait. Ça a été une rénovation majeure. Donc, on est allé chercher même de l'espace à l'intérieur même de la même superficie, là. Tous les murs ont été abattus et on a revu l'entièreté de cet espace-là. À partir du moment qu'on décide donc de rénover, de ce que je comprends même un peu agrandir cet espace-là, la bibliothèque, puis je comprends que vous avez visité d'autres bibliothèques récemment transformées au Québec, tant dans les collèges probablement que de certaines municipalités. Une bibliothèque 2024, ça ressemble à quoi? Une bibliothèque 2024, c'est très techno, je vous dirais. Les étudiants nous ont mentionné vouloir des télévisions, des tableaux blancs interactifs, des casques de réalité virtuelle, des impressions 3D, des imprimantes 3D. Mais c'est aussi une zone, une bibliothèque où c'est silencieux. Donc, on a besoin d'espace, on souhaite que ça soit lumineux. Puis, une bibliothèque 2024, ça permet également de faire des siestes. Donc, des siestes, oui. Oui. Donc, on en a profité, on a acheté des super lits confortables pour faire... Combien de lits? 2. Ils sont très utilisés déjà. Pour y aller? Vraiment. Une bibliothèque 2024 aussi, c'est quelque chose qui est resplendissant. C'est aussi un endroit où il y a encore des livres. C'est important de le mentionner. Des vrais livres en papier. Des vrais livres en papier. Et on offre Ouais. aussi beaucoup de ressources numériques aussi en ligne pour nos étudiants qui sont à la maison où ils ne peuvent pas se déplacer la fin de semaine. Bon, quand vous avez visité d'autres endroits, qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a frappé pour dire, ouais, eux, ils ont fait ça comme ça, nous, on préfère ça comme ça. Bref, qu'est-ce qui vous a inspiré? Bien, je vous dirais qu'on a regardé justement tout l'aspect technologique, puis c'était un besoin pour notre collège à la bibliothèque de vraiment mettre aux normes à ce niveau-là aussi. Mais ce dont je suis le plus fière, c'est tout le travail des équipes
avec Suzy, avec les équipes de travail au Cégep, c'est qu'on le fait sur mesure pour répondre aux besoins de nos étudiants puis de notre communauté. Il y a des centres d'aide aussi pour les disciplines, etc. Donc, avec les enseignants, avec les étudiants, avec la direction des technologies de l'information, avec la direction des études. Donc, on s'est inspiré, c'est des idées, mais c'est une pure création johannaise. Vous avez dit que le papier a encore sa place, donc il y a encore des vrais livres dans une bibliothèque. Question un peu pour sortir de la boîte, là, mais on est en 2024, on a tous des téléphones, des tablettes, des ordinateurs où on peut trouver de l'information au bout des doigts. En quoi c'est encore pertinent aujourd'hui, en 2024, d'avoir des vrais livres dans une bibliothèque? Je vous dirais que ça permet d'exercer la pensée critique. Dans le sens où les gens vont pouvoir valider l'information, valider les sources aussi. Pour nous, c'est encore important. Vous l'avez mentionné, on peut faire des recherches via Google, mais ça reste que l'intégrité de l'information, c'est super important. La fiabilité des sources également. Mais est-ce qu'il y a aussi des produits, des livres numériques auxquels on peut également louer? Toujours, on a une plateforme qui permet aussi de faire des prêts des livres numériques. On a des livres audio aussi pour les gens qui ont des difficultés avec la lecture. On a des livres audio également. Mais de ce que je comprends, dans le fond, c'est que la bibliothèque, on faisait une blague avec Lily tantôt, mais la bibliothèque, c'est pas juste un lieu pour aller prendre un livre. Une bibliothèque dans une école, dans un collège, ça a plusieurs utilités, là. Bien, on l'a vu. L'inauguration a eu lieu vendredi. À midi, les portes, on a ouvert les portes et là, les étudiants sont entrés dans la bibliothèque. Et à midi 15, j'ai fait la tournée et déjà, les étudiants étaient installés soit dans les cubicules. Il y a des cubicules pour une personne, pour 2 personnes, pour 4 personnes. Donc, il y a des travaux d'équipe, il y a des travaux de réflexion, il y a des travaux de lecture. Et là, c'est ça qui m'a impressionné. À midi 15, tous les étudiants étaient installés soit à un poste ordinateur ou dans... et ça répond à un besoin. C'est comme un lieu qui est utile, qui est inspirant, qui a sa place dans la vie étudiante, là. Plusieurs vocations. Relaxation, concentration, travaux, réflexion, travaux d'équipe, etc. Centre d'aide d'apprentissage et découverte technologique aussi. Les travaux ont duré combien de temps? La rénovation, elle a duré 1 an. On a fermé le 13 mars 2023 et on a ouvert le 22 mars 2024. Et là, curiosité, mais pendant cette année-là, les étudiants faisaient quoi ou allaient où? On a fait une bibliothèque temporaire. On a déménagé le laboratoire dans un espace ouvert. On a usé de vraiment beaucoup de créativité pour offrir des espaces à nos étudiants. Les centres d'aide aussi, on les a localisés à l'intérieur de notre collège également. Donc, on a fait du mieux qu'on a pu. On a aussi travaillé les espaces au niveau de l'agora, la cafétéria aussi. Pendant ce temps-là. Bon, montage financier, parce qu'évidemment, dans ce genre de dossier-là, c'est beaucoup d'investissement. Ça a coûté combien? Puis de quelle façon avez-vous pu arriver à vos fins avec le ministère ou autre type de financement? On est allé chercher les sommes dans nos budgets d'investissement. Le coût de construction totale, ça a été de 5,2 millions de dollars. En équipement, on a 436 000 $. Puis, il y a une partie qui est allée, finalement, on est allé chercher, on a fait une demande de financement au gouvernement fédéral, le projet EBI. Ah oui? Alors, il y a une somme qui a été attribuée. Pendant la pandémie, le gouvernement fédéral a offert des subventions aux établissements qui en faisaient la demande puis que le dossier se conformait aux critères. Donc, on a eu ça. Et puis, c'est dans notre budget d'investissement et dans notre solde de fonds. Parce qu'à Saint-Jean, on a aussi une gestion très efficace de nos finances. On a des services autofinancés qui sont très, très proactifs. Alors, on est allé chercher aussi dans notre solde de fonds. OK. Donc, c'est pas un truc là, que vous demandez une permission au ministère à Québec pour dire on peut-tu avoir une bibliothèque? Donc, vous avez à même les fonds d'investissement du Cégep, vous avez déjà ces fonds-là pour mener à bien des projets comme celui de la bibliothèque. Tout à fait. Alors, on a prévu les sommes, puis on est allé de l'avant avec ce magnifique projet. Bon, vous avez inauguré vendredi le 22 mars. J'ai vu quelques photos circuler là, où je suis venu les yeux comme ça. Ça donne presque le goût de retourner aux études. Mais
Donc, la réaction est quand même assez hallucinante, là. Ah, c'est de voir les visages de nos étudiants et même les membres du personnel, là. Les gens rentrent, ils font « Wow! Wow! On est ailleurs, c'est accueillant, c'est dynamique. » Je vous le dis, ça vaut 1000 mots de vous, 1000 sourires. Ça vaut vraiment la peine de voir. La luminosité. On a des espaces de vie très lumineux, donc on ne dirait pas qu'on est dans une bibliothèque, on ne dirait pas non plus qu'on a 28 salles de travaux d'équipe. C'est tellement très bien positionné, pardon. C'est très inspirant. Puis c'est en lien aussi avec le programme, avec les différents plans d'action du ministère. Le PASME, donc le plan d'action en santé mentale. Donc, ça offre des lieux de relaxation. Donc, tout ça a été considéré par les équipes. Puis je tiens à souligner que ça a été vraiment un travail d'équipe avec la fondation aussi. Du Cégep Saint-Jean qui a contribué, l'Association générale des étudiants qui a fait un don aussi, un don historique, que je dirais. Donc, c'est un projet qui a mobilisé l'ensemble de la communauté collégiale. Bon, on sait que le Cégep a des enjeux d'espace. Je ne peux pas m'empêcher de poser la question où est rendu le projet d'agrandissement. On me dit que ça avance bien. Ça chemine très bien parce que la bibliothèque, on accueille le double du nombre d'étudiants qui peuvent s'asseoir et s'installer pour étudier. Donc, ça a été aussi un exploit. Vraiment. Donc, la bibliothèque peut accueillir le double du nombre d'étudiants initialement dans l'ancienne version. On a les modulaires, 6 nouvelles classes, un laboratoire. C'est vrai, vous avez du modulaire maintenant. Donc là, ils sont fonctionnels depuis février. Ouais. Donc, ça, c'est quand même aussi... donc, on chemine très bien là, dans toute la planification. On va accueillir le nouveau programme de physiothérapie, technique de physiothérapie à l'automne. Donc, il y a un effet domino dans tout ça. Donc, on est en train d'installer les nouveaux locaux pour cela. Et la clinique école, on a eu une confirmation du ministère. Donc, on a eu une première enveloppe de 5 millions de dollars pour les plans et devis techniques. Donc, on a engagé ingénieurs, architectes, etc. Donc, on est en train de travailler avec la direction des études et les services administratifs pour vraiment avoir des plans et devis selon les besoins. On est en train de prendre les besoins aussi de 2024 à ce niveau-là. Donc, tout ça pave la voie à une visite, qui sait, de la ministre de l'Éducation supérieure, Mme Derry, qui pourrait venir, Nous l'espérons. Nous l'espérons. Venir confirmer l'agrandissement du Cégep. En terminant, les employés de la bibliothèque, pour eux, ça doit changer leur vie aussi. Oui, mais les gens avec qui je travaille avaient besoin de ce changement. Et première chose qu'elles m'ont dit, elles, parce que c'est plusieurs filles, elles se sentaient bien dans notre nouvel environnement, elles se sentent vraiment stimulées. On est déjà en action parce qu'on peut écrire sur les murs aussi dans notre bibliothèque maintenant. C'est la joie, ça. Oui. Et dormir. Et dormir aussi. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous, on vous revient après ceci.